Alors aujourd'hui, chose inhabituelle, on a reçu un compteur dont le client avait tenté, de refaire lui-même la modification qu'on avait présentée dans la vidéo. Et donc là, vous voyez, l'afficheur est cassé. Donc comme l'afficheur est cassé, on s'est démerdé pour trouver un autre afficheur. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a acheté un autre compteur d'une voiture qui était à la casse. Donc du coup, on ne peut pas mettre directement le compteur acheté à la casse dans la nouvelle voiture à cause de l'antidémarrage qui est codé, qui appartient à chaque véhicule. Donc c'est-à-dire le compteur doit aller avec la voiture. C'est systématique. Donc du coup, on a acheté pourquoi? Parce qu'on va récupérer ici l'afficheur pour pouvoir le mettre dans celui-là, tout simplement. Et en plus, comme on a vu qu'ici, vous voyez, c'est ébréché. Voilà. Donc on va faire une pierre deux coups, ici aussi. On va récupérer celui-là qui est nettement en meilleur état. Voilà. Donc on va faire cette procédure. Donc on va réaliser avec vous cette fois-ci. Et surtout, encore un rappel, si vous n'avez pas la patience, si vous n'êtes pas minutieux, surtout ne vous aventurez pas, parce que là, aujourd'hui, le problème, c'est qu'au lieu de payer juste la prestation normale pour le problème de l'antidémarrage, du coup, il se retrouve donc d'une avec le problème système anti-démarrage quand même, et en plus de ça, avec un écran à remplacer, ce qui fait que on vient pratiquement doubler la prestation, ce qui est complètement dommage. Donc voilà le pourquoi j'attire votre attention là-dessus. Surtout, ne faites pas les choses si vous le sentez pas, si vous n'avez pas la patience, parce que il faut avoir l'habitude. Allez, on attaque. Donc comme vous pouvez voir, j'ai dépouillé entièrement donc le compteur et on a ici accès à l'afficheur sur lequel on va intervenir. Donc on va le retirer du logement. Voilà, de ce côté-là, ça se passe comme ça. Et afin de le remplacer. Allez, c'est parti. Bon ici on voit que la vitre extérieure, elle n'est pas pétée. Hein, c'est l'intérieur en fait que ça a souffert parce que regardez la fissure, elle va sur la partie noire. Vous voyez là au niveau du reflet, on voit que c'est en dessous que ça a cassé. Voilà, en fait ici derrière vous avez un espèce d'un carton. En fait le carton là blanc, automatiquement lui il n'est pas cassé, mais en fait la vitre juste derrière, donc là elle est bien cassée. Et ça fait un petit moment qu'elle est cassée parce que là, les petites taches noires, en fait, c'est c'est de l'encre en fait qui a déjà séché. Donc ça veut dire que c'est pas de maintenant. Voilà. Alors peut-être pendant le transport, possible, mais voyez la vitre là, quand je fais le reflet exprès, elle n'est pas cassée la vitre extérieure. C'est vraiment la vitre de l'intérieur. Voilà. Donc il suffit d'un faux mouvement et comme c'est fragile, ça casse. Donc comme vous pouvez voir, j'ai retiré en fait le défectueux, ici, tac, et voilà, et je reprends donc celui qui est ici, celui que j'ai dépouillé, qui sert pour pièce. Donc là, je prends l'afficheur, vous voyez, tac, il est intact, et je vais pouvoir le mettre en fait sur l'autre compteur, tout simplement. Alors voilà, on ne peut pas récupérer la carte mère parce que ça fait partie de la voiture, comme je vous disais au début. Bon voilà, on a fait donc en 2 étapes. Vous voyez ici que le compteur, donc il a été remis, d'ailleurs pour rappel 260 km/h, alors que celui qu'on a dépouillé 240 km/h et un diesel. En fait, essence ou diesel, peu importe, l'afficheur c'est le même, c'est exactement le même afficheur. Donc vous voyez ici, il était cassé, ça se présente comme ça, il n'est pas collé, il est juste posé et après ça fait le contact. En fait là, les 5 pattes 6 pattes, pardon, ça fait contact directement sur un truc. Donc ce qui fait que là, on vient de remplacer le compteur, enfin l'afficheur, pardon, et là, tout est fini. Celui-là, par contre, le compteur, lui, il est bon pour la poubelle, parce que lui, il est cassé. L'antidémarrage, il fait vraiment partie du véhicule, donc du coup, on peut rien récupérer là-dessus. Voilà, à part éventuellement le fond. Là, je vais récupérer, comme vous avez pu voir au début, celui d'origine était ébréché, donc oui, c'est celui-là. Vous voyez, là en bas, il est ébréché. Voilà, et de l'autre côté, il est en très bon état.
donc il n'est pas du tout ébréché. Donc on va mettre celui-là à la place, ici. Comme ça, le client il sera encore plus content parce qu'il aura la visière en fait qui sera pas abîmée, et voilà. Et on va mettre un petit coup de chiffon avant de tout fermer. Voilà, la prestation étant terminée. Donc ici, le compteur, du coup, qui est réparé nickel avec son afficheur. Et ici, donc, celui qui va finir à la poubelle. Voilà, et tout ça pour pouvoir récupérer en fait le cristaux liquide. Donc faites très attention parce que le problème c'est que les casseurs sont au courant que c'est les compteurs en anti-démarrage, et pour ceux qui s'amusent à les démonter et à casser l'afficheur, au final ils vous vendent le compteur très très cher. Et du coup ça ne vaut presque pas. Enfin, ça vaut pas le coup. Si, ça vaut toujours le coup, mais au lieu que ça coûte inférieur à 500 €, ça peut, dans certains cas, même dépasser les 500 €, parce que tout dépend de la pièce, parce que ça, en neuf, c'est pas la peine, vous oubliez. En occasion, il y en a, on a vu, on a constaté qu'il y en a certains qui vendent le compteur seul 300 €. Donc plus notre prestation, automatiquement, on s'approche des 500 €. Voilà. Donc faites très attention, il faut de la méthodologie, de la patience surtout, hein, et puis précision. Voilà, c'était un exemple de ce qu'il ne fallait pas faire, parce que là pour le coup le client avait voulu lui-même faire l'intervention suite à ce qu'on avait posté. Donc oui, nous on n'a pas peur de poster l'intervention, mais voilà, si vous n'êtes pas délicat, vous pouvez provoquer la panne un peu plus cher que prévu, et du coup au lieu d'économiser des ronds, vous en dépensez beaucoup plus. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous sera utile, et surtout ce n'est pas pour que je vous vende la prestation, parce que comme je vous ai expliqué, je les ai déjà mises en ligne, donc la procédure elle y est, il n'y a pas de souci, mais par contre c'est plus un avertissement pour si jamais voilà, vous ne sentez pas capable, ne forcez pas, je répéterai jamais assez, mais malheureusement c'est comme ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, surtout vous a interpellé, et puis peut-être vous éviter de faire une bêtise ou des erreurs. Sur ce, bonne journée et à bientôt.